Donald Trump a remporté l'Arizona samedi, complétant la remporte République dans les 7 États insolvés lors des élections présidentielles américaines du 5 novembre. Il a conservé l'État et ses 11 votes électoraux à la colonne républicaine après la victoire du démocrate Joe Biden en 2020. La victoire de Trump sur la vice-présidente démocratique Kamala Harris marque également la deuxième victoire de cette personne de 78 ans en Arizona depuis 2016. Selon les derniers chiffres, Trump a jusqu'à présent obtenu 312 votes électoraux, bien plus que les 270 nécessaires pour remporter la course à la Maison-Blanche. Au cours de sa campagne présidentielle réussie en 2016, il a recueilli 304 votes électoraux. Trump a été déclaré vainqueur dans plus de la moitié des 50 États, y compris les États insensibles de Géorgie, de Pennsylvanie, du Michigan et du Wisconsin, qui ont tous voté démocratique lors des dernières élections. Il a également remporté les États de Caroline du Nord et du Nevada, territoire de la bataille. Il a obtenu des marges plus larges qu'auparavant, malgré une condamnation pénale et 2 procès de DEMISE en occupation pendant son fonctionnement. D'un autre côté, Harris, qui a remplacé Biden, âgé de 81 ans, comme candidat démocrate en juillet, est à 226. Pendant ce temps, de multiples manifestations ont éclaté dans différentes régions des États-Unis après la victoire éclatante du président élu Donald Trump. Samedi, des milliers de personnes des côtes Est et Ouest sont descendues dans la rue pour exprimer leur frustration suite à la victoire de Trump au vote du 5 novembre contre la vice-présidente américaine Kamala Harris. Les manifestations ont eu lieu dans de grandes villes, dont New York et Seattle. Les manifestants ont souligné que la réélection de Trump constitue une menace majeure pour les droits reproductifs. Trump a également suscité la colère après avoir promis un programme de déportation massive au début de sa prochaine présidence en 2025. Le président élu Donald Trump rencontrera le président Joe Biden dans le bureau ovale mercredi, a annoncé la Maison-Blanche samedi. La secrétaire de presse de la Maison-Blanche Karine Jean-Pierre a déclaré dans un communiqué que les deux se rencontreraient à 11 h, ajoutant que des détails supplémentaires sur la rencontre seront publiés. La nouvelle première dame Melania Trump a également été invitée à la Maison-Blanche pour rencontrer la première dame Jill Biden. Rapport du bureau, NewsX.